Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part de l'équipe nationale du Sénégal qui l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Bénin. Franchement, on va être très sérieux. On va d'abord commencer par le point culminant de ce match-là. C'est Sadio Mané. C'est lui qui était au sommet. Encore une fois, Sadio Mané nous a bluffé. Hier, il est sorti en conférence de presse. Il a parlé. Certains ont dit que c'est une erreur de communication. D'autres ont eu à dire qu'on s'en fout. Je fais partie de ceux qui disent que Sadio Mané a le droit de dire ce qu'il veut. Cependant, il ne doit jamais oublier le statut qu'il a, je dis bien, international. Donc du coup, tout propos qui sera dit de sa part sera éventuellement relayé, qu'il soit dit en Wolof ou quoi que ce soit. Et nous, en tant que Sénégalais, on sait très bien que le Wolof est une langue pleine de subtilité. De temps en temps, en Wolof, man nga wax ben affaire, mais en réalité, en soum-soum, ça veut dire benen affaire. Donc du coup, aujourd'hui, Sadio Mané s'est exprimé. Je pensais que peut-être cela allait l'affecter, mais il nous a montré que c'est un top player. C'est un joueur de la trempe des Messi, des Cristiano Ronaldo sans aucun problème. Il s'assoit là-bas à la table. Franchement, Sadio nous a claqué un triplé, 2 pénaltys pour un joueur qui ne sait pas frapper les pénaltys. Franchement, on va être très sérieux. J'ai l'habitude de le dire. Sadio, c'est le meilleur de l'histoire du football sénégalais. Personne, je dis bien, ne peut dire je suis plus fort que Sadio Mané. Sincèrement, en toute honnêteté, en tout cas moi, je suis prêt à être avocat du diable, avocat de Sadio Mané. Il faut le défendre, c'est de best. Par contre, quand on parle de penalty, il ne s'est pas frappé. Encore une fois, le penalty qu'il a frappé face à l'Égypte, le penalty qu'il a frappé face au Cameroun, le penalty qu'il a frappé aujourd'hui, c'est le même penalty. Il pose le ballon, il boule au milieu. Le deuxième penalty était mieux frappé, triplé de sa part. Au passage, il bat le record d'Henri Camara. Il est maintenant meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais. C'est une légende. C'est un top player. C'est un grand joueur. Triplé de Sadio Mané, il était à l'aise, il était où il voulait sur le terrain, il se pavanait, je dis bien, il se promenait, il s'est fait plaisir, il aurait même pu marquer beaucoup plus que 3 buts. D'un autre côté, j'ai envie de parler de cette équipe nationale du Sénégal là parce que pour la première fois depuis très longtemps, il y a eu un remaniement au milieu de terrain. Il n'y avait pas Idrissa Gana Gueye, il n'y avait pas Cheikhou Kouyaté. Idrissa Gana Gueye, c'est un top player, franchement, nous tous on sait, Ghana c'est un monument dans cette équipe nationale là, mais de temps en temps, ça fait plaisir de pouvoir enfin voir d'autres joueurs. La jeunesse, le futur, personne ne s'en rend compte, mais ou peut-être les gens ne font pas attention à cela, mais Aliou Cissé, au-delà même du fait d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, d'avoir été dans la continuité après la CAN 2019, enchaîné avec une deuxième finale d'affilée et gagné, je dis bien, le trophée continental, il est en train de travailler sur le futur. Sur le futur. Après la Coupe du Monde, je pense que nous tous, nous savons qu'il y a une certaine génération dans cette équipe nationale-là qui va partir et laisser la place aux plus jeunes, normalement. Ou si ce n'est pas après la Coupe du Monde, ce sera après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en 2023. Donc du coup, voir des Pape Matar Sarr, mais ça fait du bien. Pape Matar Sarr, c'est pas un tocard. Il a vécu une saison difficile au niveau de Metz, c'est vrai. Mais Pape Matar Sarr aujourd'hui, dans l'entrejeu, sincèrement, et même de temps en temps, quand il se permettait de prendre le côté droit et tout, il a été très bon. Franchement, il a été très bon. C'est un gamin, il a 19 ans. Donc du coup, sa marge de progression, elle est énorme. Sincèrement, elle est énorme. PMS, je ne peux pas me permettre de dire cet enfant-là, nanana, etc. Non, il a 19 ans, il a le droit et le temps de grandir. Il est parti pour être un joueur important dans cette équipe nationale. Déjà à 19 ans, être capable, je dis aujourd'hui, de nous sortir 90 minutes de qualité, c'est bien, c'est rassurant. Regardez les autres boys de 19 ans à travers le monde. Et Jamal Moussiala qui a joué aujourd'hui quelques minutes avec l'Allemagne, etc. C'est-à-dire que Pape Matar Sarr, pour moi, sincèrement, il fait partie de cette... il fait partie du futur. Il fait partie du futur et bravo à Aliou Cissé pour avoir canalisé les boys. Parce qu'à un moment donné, PMS, lors de la CAN, on nous a fatigués ici. PMS, il faut voir au football, il faut que PMS il joue, il faut que PMS il joue. Je pense que le coach a sa manière de gérer son effectif. Et quand je vois qu'aujourd'hui, pour un match de qualification pour la prochaine CAN, qui est un match où tu peux te permettre de faire tourner un tout petit peu, eh ben, il met PMS dans les conditions pour le mettre en confiance. Ça, c'était un bon match pour PMS. S'il continue à enchaîner les bonnes performances, eh ben, il va peut-être venir frapper à la porte
pour la concurrence. Parce que c'est comme ça que Pape Gueye s'est imposé. Il est rentré du jour au lendemain, il s'est imposé, mais Pape Gueye a un peu plus d'expérience et a un peu plus, et même un peu plus âgé que Pape Matar Sarr. Mais ça ne change rien sur le fait que Pape Matar Sarr aujourd'hui, franchement, il m'a fait plaisir. Pape Gueye, Pape Matar Sarr au milieu de terrain, ça fait du bien. Franchement, j'ai hâte de voir les prochaines rencontres de l'équipe nationale du Sénégal et voir comment les boys vont continuer à prendre des points au niveau du coach. Au-delà de cela, ça fait plaisir de voir une équipe nationale du Sénégal avec des latéraux. Mais boy, vous voyez le football, comment il change quand tu as des latéraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sabali, mais je parle bien de Sabali. Sabali, les centres de Sabali, on a eu l'occasion de voir au Betis Séville. Sabali est plus fort que Hector Bellerin. C'est juste que Bellerin est là à courir à gauche et à droite. C'est un mannequin, je le connais très bien, c'est un ancien d'Arsenal. D'ailleurs, je pense que son prêt est terminé, il va rentrer à Arsenal. Bref, c'est pour dire que Sabali au Betis Séville cette saison, franchement, il s'est géré. Aujourd'hui en équipe nationale, depuis qu'il est de retour, ça fait plaisir. Moi, j'ai dit Sabali, c'est un monument. On ne touche pas à mon Sabali. Sabali, depuis qu'il a fait toute une Coupe d'Afrique en 2019, sur son mauvais pied, sur le mauvais côté, et qu'il était là à nous sortir de top centre avec son mauvais pied, je vous dis que ce Sabali-là, en 2019, il m'avait impressionné. Je savais que c'était un top player. Aujourd'hui, sincèrement, il est en train de le montrer. Ce boy-là, s'il n'a pas de blessure, il va être excellent. Que dire de Saliou Ciss? C'est-à-dire que tu as Sabali sur un côté, tu as Saliou Ciss de l'autre. Je vous dis, c'est très important. Hier, moi, j'ai vu les Néerlandais jouer. J'en ai parlé. Denzel Dumfries contre Saliou Ciss, c'est le match-up que personne n'attend. Ça va être énorme. De la même manière que de Daley Blind contre Sabali, ça va être chaud. C'est-à-dire que les Néerlandais, il va falloir leur mettre la pression. Et leur mettre la pression sur les côtés pour empêcher, je dis bien, leurs ailiers à eux de monter. Parce que les Néerlandais, si tu empêches les Dumfries et les Daley Blind de monter, tu as déjà réglé une certaine partie du problème. Et aujourd'hui, quand je vois l'équipe nationale du Sénégal qui a longuement galéré au niveau des postes des latéraux, ça fait du bien et ça fait plaisir de voir une belle performance de l'équipe nationale avec deux latéraux de qualité. Saliou Ciss et Sabali, c'est le top. Iliman Ndiaye a fait ses débuts, je veux voir plus, je veux voir plus, je veux voir plus. J'ai hâte au prochain match, je veux voir plus. Il est très mobile, il est très mobile, ça c'est bien, il est très mobile. Il a l'air très à l'aise, balle au pied, ça aussi c'est très bien. Parce qu'on va être sérieux, franchement, c'est vrai qu'on a des Sadio Mané, des Ismaïla Sarr, des boys qui sont intouchables dans cette équipe-là. Mais en attaque, jusqu'à présent, on n'a pas encore le neuf qui va nous rassurer. Que ce soit les Famara, les Habib, les Boulaye, tout ça là, jusqu'à présent, il n'y a pas un gars qui a décidé de dire c'est lui le boss. En fait, donc il y a de l'espace. En fait, c'est ça la vérité. C'est que Boulaye, il est titulaire, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas montré que c'est lui le jefe. Il faut nous montrer que c'est toi le boss, qu'il n'y a personne qui passe, qu'il n'y a que toi qui es titulaire par force. Tu ne nous as pas encore montré ça. Famara, c'est dommage. Durant les phases de qualification de la CAN ou de la Coupe du Monde, je ne me rappelle plus, il était très chaud, ça claquait des triplés face à Eswatini, tout ça et tout. Mais après, à un moment donné, il y a eu une petite baisse de forme. À la CAN, il a été bon et tout, mais il n'y a personne qui a vraiment pris l'ampleur de la place, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu en disant par force, je suis le titulaire. Donc aujourd'hui, Iliman Ndiaye, il a cette possibilité-là de pouvoir essayer de grappiller cette place de numéro 9. Tout est possible dans cette équipe du Sénégal. J'ai dit, c'est l'Eldorado, c'est le rêve américain, c'est le rêve sénégalais, c'est le rêve à la Aliou Cissé. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, s'il y a un boy qui est un 9, qui est fort, qui est pertinent, il peut être titulaire. Iliman Ndiaye, bon, en quelques minutes comme ça, il a été très intéressant. Donc j'ai hâte de voir plus et j'ai hâte de voir l'évolution, son évolution dans l'équipe nationale et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parenthèse quand même par rapport à l'équipe du Bénin, une belle opposition aujourd'hui. Franchement, c'est une belle équipe. C'est une équipe qu'on n'a pas eu l'occasion de voir lors de la dernière Coupe d'Afrique. En 2019, ils nous avaient tous bluffés. Ils avaient réussi, je dis, les écureuils. Ils avaient réussi à grignoter des places jusqu'à taper le Maroc. Jusqu'à Ziyech était allé frapper le poteau là-bas à la dernière seconde. Cette équipe du Bénin là, en 2019, elle avait été battue par le Sénégal en quart de finale si je ne me trompe pas. Elle avait fait une très belle épopée. C'était une belle génération. Encore une fois, aujourd'hui, on le voit, malgré le fait que l'équipe nationale du Sénégal est quand même une équipe avec certaines qualités, je pense, plus élevées que celle du Bénin. Les Béninois n'ont pas du tout été ridicules. Ils se sont gérés. Saturin à l'Agbé, on l'a vu, c'est la grande muraille de Cotonou. En 2019, c'était peut-être la star de cette équipe-là. Il avait
avait écœuré les Marocains, eh ben, ce Alak Bey aujourd'hui, il n'a pas lui aussi été mauvais. Donc franchement, collectivement parlant, le Bénin, une belle opposition. Bon vent à eux et bonne chance et j'espère que, voilà, je sais pas, j'espère qu'ils vont se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. Prochain match du Sénégal dans quelques jours face au Rwanda. J'ai juste une seule demande à faire, c'est gérez-vous défensivement, gérez-vous. C'est-à-dire que les latéraux ils montent et tout, mais dans l'axe central, peut-être c'est parce que Abdou Diallo ne joue pas beaucoup au Paris Saint-Germain ou Kalidou en ce moment l'été, peut-être à cause du mercato, tout ça, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer la saison prochaine. Mais mes deux boys là, je ne les ai pas trouvés aussi sereins et aussi calmes que d'habitude. Tu vois, le calme et l'assurance qu'ils avaient face à l'Égypte les 3 fois qu'on a joué contre eux, ou même face au Burkina Faso en demi-finale, tout ça, j'ai pas eu l'occasion de voir cela, donc j'espère un petit réajustement. Après, c'est normal, comme on dit, faut qu'on soit aussi un peu, faut qu'on les comprenne parce que les boys ils sont fatigués. Non, les boys ils ont joué toute une saison, ils viennent de, un Sadio vient de finir une finale de Ligue des Champions, il te claque un triplé après. Donc c'est pour dire à quel point aussi la charge émotionnelle, au-delà de la charge physique, peut avoir été aussi énorme au courant de la saison. Donc, gérez-vous quoi. Essayez de me chercher un clean sheet parce que le but du Bénin en fin de match, franchement, entre vous et moi, il m'a énervé. Ça m'a un peu énervé quoi parce que voilà, on a l'ambition de gagner la Coupe du Monde. On ne doit pas faire des bêtises comme ça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.